Bonjour et bienvenue aux entrevues Monsieur Plouche 21. Mon nom est Pierre-Luc. Aujourd'hui, je me trouve présentement au Quai Paquette et je suis avec un auteur-compositrice, la chanteuse Rose-Marie Meccomo. Bonjour. Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Yes! On a pu te voir à La Voix 5, entre autres, Oui, aux auditions. oui, j'ai fait les auditions à l'aveugle de La Voix 5. Puis, c'est ça, j'ai chanté la Ballade des gens heureux de Gérard Lenormand, mélangée avec Don't Worry, Be Happy de Bobby McFerrin. Et voilà. Comment t'as trouvé ça? Ben, c'est une belle expérience. Tu sais, c'est vraiment un plateau de tournage professionnel, fait que ça permet de rencontrer des gens qui sont habitués de faire leur métier. Puis ça nous encadre, on est bien encadré dans le processus. Puis c'est ça, j'ai pas été sélectionnée dans aucune équipe, mais ça a été vraiment une belle expérience. On a rencontré des belles personnes, puis c'est pas mal ça. Je le recommande. Je le recommande sincèrement pour une expérience de télévision, là. Ça a été quoi ton moment préféré? Ben, je te dirais tout ce qui était de répéter avec les musiciens, faire les entrevues. J'avais jamais fait d'entrevue avant à la télévision, là. Puis, c'est ça, on était vraiment bien dirigés par les membres de l'équipe. J'ai aimé ça, le contexte professionnel. C'est sûr, l'audition en soi, là, toute l'adrénaline que ça donne, les gens qui crient quand tu fais ta chanson, c'est spécial. C'est, ouais, je te dirais que j'ai jamais revécu ça, quelque chose de même. OK. Jamais, c'est spécial. Ça a été quoi rencontrer les coachs? Hein? Ça a été bref, je te dirais, là, ça a duré 5 secondes. Quand j'ai fini ma chanson, je leur ai serré la main, bisous sur les joues, puis ça s'est pas mal arrêté là. Fait que je te dirais qu'il avait l'air très sympathique, mais ce fut très bref. Puis j'aimerais ça les rencontrer peut-être dans un autre contexte pour prendre le temps de peut-être les connaître, là. OK. Mais je t'avouerais que c'est ça. C'était bref. En même temps, il y a tellement de gens. Tu sais, ce qu'on voit pas derrière la caméra, là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font les auditions qui sont pas passés à la télévision. Fait qu'eux autres, ils ont des méga grosses journées. Donc, on n'a pas le temps de jaser de notre journée ou d'apprendre à les connaître, là. Mais je suis certaine qu'ils sont hyper sympathiques. C'est sûr que c'est un tremplin. Tu sais, même si tu te rends pas loin, tu te fais connaître à la télévision, puis il y en a qui peuvent continuer à te suivre pareil. Bien, c'est ça, effectivement, comme tu dis, le mot tremplin, c'est le bon mot parce que, j'ai pas été sélectionnée, mais ça m'a quand même permis de me faire voir, peut-être par des gens qui auraient jamais cliqué sur ma page Facebook ou qui seraient jamais allés voir mes concerts. Fait que oui, moi, je ne retire que du positif de cette expérience-là, sincèrement, là. Vraiment. Tu es une fille originaire de où? Moi, je viens de Québec. Québec. Pur Québec. Je viens vraiment... Comme là, on jasait de ça tantôt, là, on est à Lévis en ce moment, puis c'est juste l'autre côté des ponts, puis pourtant, je suis pas souvent venue ici. C'est très beau. J'aime ça. Ouais, vraiment. C'est fun, qu'est-ce que la musique fait, ça nous permet de voyager, hein, justement, de découvrir comme le Quai Paquette, j'étais jamais allée. Puis pourtant, quand je vais dans le quartier de Champlain, que je regarde de l'autre côté, on le voit, le Quai Paquette, là. Mais là, je suis là. Là, on voit le Château Frontenac. C'est cool de voir Québec, mais d'une autre perspective, c'est qu'on n'est pas dans Québec, on est de l'autre côté de l'eau. C'est ça, de l'autre côté, mais là, t'as une belle vue, là, tu sais. Ouais, vraiment. Mais tu sais, on le voit d'ici, là, puis c'est assez joli, vraiment, là. Si ça prenait le spectacle Surface pour me faire aller ici, je remercie le spectacle Surface. Ça va être à refaire prochainement, là, de revenir ici. D'où vient ta passion pour le chant? Je te dirais que mon frère joue de la batterie. Ah ouais? Oui, mon frère, c'est un super bon batteur. Et il a fait à l'école secondaire, il a fait un projet parascolaire qui s'appelle Star Odyssey. Et il y avait des filles qui chantaient. Puis je me suis dit, hey, je suis sûrement capable de faire ça. Moi, chanter. Dans ce temps-là, je jouais du gros rock'n'roll à guitare. Puis, ouais, je jouais tu sais, Motley Crue, Scorpions, Guns N' Roses, je jouais ça, ouais. OK. Puis je me suis dit, je vais essayer de chanter. Fait que j'ai chanté une tune de Pat Benatar. C'était Hit me with your best shot. Why don't you hit me with your best shot? C'était une bonne tune de rock, là, féminin. Puis c'est ça, j'ai été pris dans le projet parascolaire l'année d'ensuite. Tu jouais-tu avec ton frère qui jouait à la batterie? On est allés au Capitole ensemble.
On est allé au Capitole, c'était dans le programme justement de faire une performance au Capitole. OK. Et c'est ça, on est allé jouer au Capitole, c'était vraiment chouette. C'était vraiment une belle expérience. Puis je te dirais, c'est quoi ça? C'est à peu près secondaire 2, 3? Ouais, secondaire 2, 3, je me suis mis à chanter. Puis plus sérieusement, secondaire 5 peut-être? Après ça, j'étais allée au cégep en chant. Ça, c'était vraiment, c'est devenu encore plus sérieux, mais ouais. Je te dirais que la musique a tout le temps fait partie de la famille, fait qu'on... Les arts en général, ma maman est danse, elle fait de la danse sociale, mon père a joué de la basse. J'ai pas connu mon père musicien, mais je sais qu'il a fait ça quand il y avait notre âge. J'ai fait la tournée des bars, tu sais, dans le temps, là, qu'il y avait plus de bands dans les bars, ben, il faisait ça, lui. Mais ouais, je te dirais que c'est le contexte familial, mon frère qui jouait de la batterie, tu sais, tu veux... Moi, je sais qu'il y avait pas de compétition, mais c'était de... J'avais envie de faire comme mon frère. Moi, je suis la petite sœur, fait que je voulais copier un peu mon frère Justin. Donc, ouais, je me suis mis à jouer de la guitare, puis par la suite à chanter. Puis finalement, ben, on est là, 10 ans plus tard, à Surface. C'est quand même très cool. Ouais. Également, tu as participé à toutes sortes de concours de chant. Peux-tu nous en parler un peu? Oui. J'essaie d'y penser, là. Je me rappelle des plus récents, mais je sais que quand j'étais au secondaire, j'ai participé à Bête de scène Expo Québec. Je me suis rendue encore des finales. OK. Sinon, ben, il y avait si on parle du début, il y a eu le fameux Star Odyssey. Alors, on remonte à loin. Je pense pas que c'est nécessaire de remonter loin comme ça, là, mais... Attends, je vais essayer. On va faire travailler ma mémoire. Star Odyssey, j'étais arrivée en 2e place. La première fois, je l'ai fait en secondaire 2. En secondaire 3, je suis arrivée en première place. Ça, c'est les premiers concours que j'ai faits à l'école, en parascolaire. Après ça, il y a eu le fameux Bête de scène Expo Québec, quart de finale. Il y a eu le Gala Révélation. Ouais, ça, c'était chouette. Dans le temps, c'était à Montréal. C'était bien le fun. Sinon, je me rappelle pas les autres, mais mettons qu'on y va plus récemment, là. Ben, il y a eu la voix en 2016, il y a eu le tremplin de Desjely. Je pense que t'es juge aussi. T'as fait ça aussi. Oui. Ça, c'est... Attends, en 2016, il y a eu le tremplin de Desjely, je me suis rendue en finale. Puis, il y a le concours Fais-moi ta toune cette année, que j'ai été juge, ouais. J'ai été juge au concours Fais-moi ta toune. Et comment t'as trouvé ça, être à l'inverse de l'autre côté? Là? C'est vraiment pas le fun. C'est vraiment pas le fun. Comment ça? Ben, c'est le fun, mais c'est pas le fun en même temps. C'est fun parce que tu rencontres des jeunes... Ben, moi, j'avais l'impression de me revoir, là. Je regardais ces jeunes-là, puis on a quand même 10 ans qui nous séparent, puis je veux dire, j'ai commencé avec ça, des concours. Mais ce qui est pas le fun, c'est que c'est vraiment une question de goût, puis la personne que tu choisis pas, c'est pas parce qu'elle est pas bonne. C'est juste que ça fit moins avec qu'est-ce que tu recherches, là. Pour moi, tu sais, je me rappelle, j'ai choisi 2 garçons dans mon équipe, puis il y en a un que j'ai décidé de ne pas le faire passer en finale. Puis c'est pas parce qu'il était pas bon, c'est juste que l'autre, il y avait un petit quelque chose qui fitait plus avec moi, mais ça avait aucunement rapport avec le talent. Fait que c'est très ingrat comme tâche. Ah, des fois, ça peut être des choix déchirants. Ben c'est exactement ça. C'est méga déchirant parce que les 2 garçons étaient méga talentueux. C'était même pas une question de talent. À la dernière minute, il faut que tu fasses un choix entre oui, les deux. Puis en plus, t'as même pas 5 minutes pour réfléchir. Là, les gens te regardent pour ce concours-là, puis là, ils te disent, Rosemary, qui est-ce que tu choisis? Puis là, t'es là, c'est là, faut que tu le dises. Fait que, ouais, c'est le fun, mais c'est pas le fun. En fait, la seule partie pas le fun, c'est de devoir choisir les gens. Autrement, toute l'expérience était... En fait, tu sais, les concours, la plupart du temps, il faut payer pour s'inscrire. Et le concours Fais-moi ta toune qui a lieu à Sainte-Marie est gratuit. Okay. Alors, je recommande à tout le monde de s'inscrire à ce concours-là parce que c'est rare les concours qui font ça gratuitement et qui... Je sais pas comment est-ce qu'ils font leur argent, mais ce que je sais, c'est qu'ils donnent une belle vitrine, une belle visibilité, une belle expérience à tous les jeunes qui participent. Donc, je recommande le concours Fais-moi ta toune qui a lieu à Sainte-Marie. Rosemary, tu composais des chansons en anglais. Pourquoi soudainement tu as fait le virage pour en français? Oui, pourquoi j'ai fait ça? Ben, au cégep, quand je suis rentrée au cégep, il faut dire qu'au secondaire, on pouvait participer à secondaire en spectacle avec une chanson en anglais. OK. Mais quand je suis rentrée au cégep, dans les règlements, c'était écrit qu'on ne pouvait pas présenter une chanson en anglais. Et moi, tous mes compos étaient en anglais.
Fait que je me suis résignée dans ce temps-là à écrire en français, puis j'y ai vraiment pris goût. À la base, tu parles-tu le français ou l'anglais? Moi, je parle français, vraiment, là, mais au secondaire, j'étais bien chumée avec la prof d'anglais. Okay. Puis on allait dans les locaux de musique et on traduisait mes chansons. Ouais, on passait des midis, puis je travaillais mon anglais comme ça. Ah ouais? Ouais, vraiment, là. Puis dans ce temps-là, j'avais un pas pire anglais parce que je travaillais vraiment... je travaillais ça. Tu sais, moi, mon but, c'était de composer en anglais. Puis au final, j'ai arrêté complètement. Puis j'écris en français maintenant. Mon anglais a pris une drop, mais ma culture de la langue française est vraiment en pleine croissance. Puis je regrette pas d'avoir fait ça. Je pense qu'on a vraiment une belle langue, puis je la sous-exploitais. Maintenant, je la surexploite à bon escient. Puis ça vaut la peine d'écrire en français. Vraiment, là. Je suis fière d'écrire en français. Ouais. À part de jouer de la guitare, joues-tu d'autres instruments de musique? Je te dirais que je suis capable de m'accompagner au piano, mais c'est très de base, parce que je donne des cours de chant, fait qu'il a fallu que j'apprenne le piano. Souvent, les cours de chant, ça se donne avec le piano. OK. Puis là, avec Marjorie, Marjorie Pedneau que tu as rencontrée, on a le projet Rose et Marjo, et je joue de la basse dans ces tunes. Fait que maintenant, depuis quelques temps, je dirais pas que je suis bassiste, mais je joue de la basse. Je l'accompagne dans ses chansons à la basse. Et c'est un bel instrument, la basse. Je pensais pas y prendre autant de plaisir, mais oui, j'ai vraiment du fun à jouer de la basse. C'est différent. C'est des plus grosses cordes. Je sens que je me suis musclée l'avant-bras gauche parce que je manquais de force, mais mes tendons, je les sens plus. Ouais, ça demande vraiment pas la même pression. Tu sais, la guitare, c'est des petites cordes, puis la basse, c'est... Des plus grosses cordes? C'est vraiment des plus grosses cordes, puis la pression que tu dois mettre, elle est vraiment plus forte. Fait que je sens que j'ai un bras, sincèrement, sans joke, là, j'ai vraiment plus de force dans mon bras gauche maintenant. OK. Ouais, ça demande un entraînement, mais là, ça va bien. Puis sinon, je suis capable de faire un beat de drum très minimal. Je te dirais que c'est ça. Mais tu sais, en même temps, quand on fait de la musique, on est un petit peu des gosseux. J'aime pas ce mot-là, mais c'est quand même ça. Tu sais, on touche un petit peu à plein d'instruments sans nécessairement les maîtriser. Mais je te dirais que les instruments que je maîtrise plus, c'est la voix, la guitare. OK. Pas mal. Mais le reste... Tu donnes des cours de chant à quelle place? J'enseigne au Loisir du Berger-les-Saules à Québec. J'enseigne à l'école de musique Arquemuse. Puis sinon, c'est des contrats à la pige par-ci par-là. Admettons un contrat pour monter une comédie musicale ou un contrat pour donner un camp de chant. OK, dans ce temps-là, tu rappelles, puis là, ils viennent te chercher à différentes endroits. Exactement. Puis c'est des contrats qui reviennent pas mal à chaque année. Fait que c'est le fun. C'est le fun de travailler avec les jeunes. Là. En fait, je t'ai dit ça, puis je me sens super jeune en disant ça, là, mais les jeunes du secondaire, là, on a quand même... Je suis pas bien vieille, fait que pour moi, ils ont comme 6-7 ans de moins que moi, mais je les appelle les jeunes. Là. On va dire les élèves du secondaire, ouais. C'est trippant. C'est vraiment... Moi, je me rappelle, il y a eu beaucoup de profs comme ça qui ont marqué mon secondaire. Puis là, je me rends compte que maintenant, c'est moi qui a ce rôle-là. Puis ça a vraiment... Les profs... Je sais pas si ça rend compte de l'impact qu'ils ont sur les jeunes, mais moi, j'ai vraiment eu des bons profs au secondaire. Et aujourd'hui, je suis un petit peu la prof, on peut dire. Là. Ça te fait quoi de partager ça avec d'autres jeunes? Mais c'est précieux. C'est précieux parce que, tu sais, comme moi, je fais un bac en enseignement de la musique. Okay. Et cette année, je fais mon stage à mon école secondaire. Fait que je m'en vais travailler avec les profs qui m'ont enseigné. C'est vraiment spécial comme feeling de dire, hey, je retourne là, mais je suis pas sur le banc, là. Là, je suis le prof. Fait que c'est d'aller chercher le côté prof en soi, tout le leadership que ces profs-là ont. Bien, c'est d'essayer d'aller chercher ça puis de transmettre la passion de la musique qui est pas tout le temps là pour les jeunes qui prennent un cours de musique au secondaire. Là. Je veux dire, t'es en secondaire 5 puis tu joues de la flûte traversière. C'est pas tous les gars qui aiment ça, mais il faut quand même que tu passes par là. Fait que c'est d'essayer de leur montrer le côté le fun de la musique, le côté que moi j'aime, ben, c'est de leur montrer c'est quoi, puis d'essayer de les accrocher avec ça. OK. Tu fais une tournée avec Marjorie Pedneau. Jusqu'à date, comment tu trouves ça? Mais c'est le fun. Marjorie Pedneau, elle a un projet qui s'appelle Modern Nature, donc Nature moderne. Puis je l'ai rencontrée au chalet de l'Ampli. Je sais pas si tu connais un petit peu l'Ampli de Québec. Non. Non, c'est un organisme qui aide les artistes de la relève. Et Okay. Il y a eu un chalet d'écriture de chansons. On est allés là toutes les deux, on se connaissait pas. J'ai vraiment trippé sur ce qu'elle faisait. Puis 6 mois plus tard, j'étais allée à son lancement de CD. Et j'y ai parlé de faire des shows avec pour thème les femmes.
Okay. Et elle a trippé. Elle a dit « Moi aussi, j'avais cette idée-là, puis c'est le fun, je trouvais pas personne pour faire ça. » On a monté des chansons, on a monté nos compositions. Donc, elle, c'est une one-woman band. Tu vois, je parle pas souvent en anglais. C'est une femme orchestre, on va le dire en français, tabarouette. C'est une femme orchestre, donc elle joue des percussions au pied. Elle fait la valise, elle fait la tambourine, elle joue aussi du cajon et elle joue de la guitare. Elle fait tout ça, mais pas en même temps, mais elle le fait, là. Mais c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, quand ses mains sont sur la guitare, elle fait pas le cajon. Quand elle n'a pas la guitare, elle fait le cajon. Et on a monté nos compositions ensemble. Donc, moi, je joue de la basse dans ses chansons. Elle fait les percussions dans les miennes. Et ben c'est ça. Les spectacles, les quelques spectacles qu'on a vus au début se sont transformés en tournée parce qu'on a vraiment du fun ensemble. Jusqu'à maintenant, ça va super bien. On a fait plusieurs régions. On est allé notamment à Sainte-Marie. On est retourné là... On a fait la première partie d'Alex Gaudreau. C'était vraiment chouette. Okay. Ben là, je pourrais pas toutes les nommer. Je t'avouerais qu'il y en a eu quelques-uns. Y a-t-il une place favorite que tu as aimé plus que d'autres là, dans les voyages que tu as fait? Mais je te dirais que c'est pas... Ben, mettons, côté paysage, là, on est allé à Lambton, près de la Beauce. Et c'était juste écœurant, le paysage. Là. On était sur le bord de l'eau, puis c'était vraiment beau. Un beau coucher de soleil. Il faisait chaud en plus. J'étais jamais allée là, donc c'était toute la nouveauté. Sinon, côté paysage, on est allé à Rimouski, Café du Mousssonneur. Mais les gens là-bas sont incroyablement exceptionnels. C'est vraiment des gens, c'est des tripeux de musique qui donnent une place à la relève. Mais tu sais, ce que je t'ai dit là, en même temps, je pourrais te nommer un qualificatif positif de chacun des endroits où je suis allée. Fait que je suis vraiment pas... je serais pas capable de te dire... Tout était vraiment génial parce que les gens qui nous engagent, c'est des gens qui ont à cœur de mettre de l'avant les artistes de la relève. Et ça, ben, c'est un guess de faire ça parce que tu ne sais pas comment le public va réagir. Tu présentes un artiste qui n'est pas connu, que les gens ont probablement jamais entendu, et tu demandes aux gens d'être curieux. Et la plupart des gens, même je te dirais 100% des gens, ont bien réagi. Il n'y a pas personne qui a... Moi, j'ai pas senti de... J'ai pas rien senti de déplaisant. Les gens sont super ouverts d'esprit. Ils viennent là pour découvrir les artistes. Et c'est vraiment génial que les municipalités fassent ça. Ça nous donne une belle vitrine. C'est sûr. Parce qu'il faut dire que, tu sais, moi et Marjorie, on fait tout nous-mêmes. On fait le booking, on a fait affaire avec une agence pour les relations de presse. Mais là, on a pris le relais. Donc, on s'occupe vraiment de notre image, de booker les spectacles. Ça demande beaucoup de temps, puis c'est le fun de voir que c'est payant quand les gens nous engagent, les gens nous font confiance, les gens nous prêtent un public, on va le dire comme ça, là. Tu sais, je veux dire, quand tu as 150 personnes qui se déplacent et qui ne te connaissent pas, bien, les gens viennent parce que c'est un spectacle organisé par la ville et que c'est gratuit. Donc, ils nous prêtent vraiment un public. Là, c'est à nous, après ça, de bien jouer nos cartes pour essayer de les faire embarquer dans nos univers éclatés. Ouais. On est chanceux, on est contents. Vous aidez mutuellement avec vos deux univers musicaux? Exactement, on s'aide, on met, tu sais, quand Marjorie fait ses chansons, moi, mon but premier, c'est de la mettre en valeur. C'est que sa chanson soit qu'elle sonne le mieux possible. Puis je te dirais qu'elle fait la même chose avec mes chansons. Elle chante plus en anglais, tandis que toi, tu chantes plus en français. Exactement. Bien, moi et Marjo, pas juste physiquement, mais musicalement, on est vraiment différentes, là. Fait que c'est ça qui est le fun, de dire qu'on présente un spectacle qui est lié par le thème des femmes, mais qui est complètement éclaté, là. Je veux dire, le fil conducteur, c'est moi et Marjorie et le thème des femmes, mais autrement, ça plaît à tout le monde parce que c'est super diversifié. Marjo, elle écrit en anglais, c'est de la musique folk, indie, alternative. Moi, c'est de la musique folk, pop, jazzée sur les bars. Fait que c'est super diversifié. Moi, j'axe plus sur les textes. Marjo, elle axe un peu plus des fois sur la musique. Fait que c'est méga diversifié. Moi, je pense qu'on va chercher une grande clientèle avec ça. Vous pensez de faire des duos, là? Ensemble, en voulant dire, vous avez vos albums respectifs, mais faire une chanson qui serait comme commune sur vos albums? Oui, bien, on n'a pas encore composé. Je dis pas encore, je sais pas si on va le faire. L'idée, elle est pas avec un gros X dessus, là, mais on n'a jamais composé ensemble. Ça va peut-être venir. Écoute, on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là, mais c'est pas quelque chose qui est barré de nos plans futurs.
Mais peut-être, Ok. t'es pas la première personne qui nous en parle de ça. Ah ouais? Non, t'es vraiment pas la première personne. Parce que, tu sais, nous autres, on dit en blague, on est un duo, pas duo. On est un duo dans le sens où, quand tu nous regardes, bon, il y a 2 filles sur la scène qui jouent ensemble, mais on n'est pas un duo dans le sens où on compose pas ensemble. On n'a pas un projet... on a Rose et Marjo, mais Rose et Marjo, c'est pas un collectif, c'est pas un duo, c'est vraiment une association. C'est ça, c'est pas un groupe, hein? Non, c'est ça, c'est vraiment, tu sais, on s'associe le temps d'une tournée et peut-être plus. On va voir où est-ce que ça va nous mener tout ça, là. Mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus en humour, tu sais, de dire que tu vois deux... En fait, on est parti du concept de Julien Lacroix, Mehdi Boussaïdan, qui ont décidé de partir en tournée ensemble. OK. Ils ont chacun leur show d'humour, mais ils partent ensemble en tournée. Nous autres, on s'est dit, on a chacun nos compos, on a chacun notre projet, on part ensemble en tournée, mais on s'accompagne dans nos chansons. Et ça vient tout mélanger les gens parce qu'ils se disent « Ah, mais vous composez ensemble? Non. Vous êtes un duo? Non. » on est vraiment une association. OK. Si tu avais à choisir de faire la première partie d'un show, ça serait quel chanteur, chanteuse ou groupe? Là? Hey boy! C'est une bonne question, ça. Ben moi, j'aime beaucoup... OK. Mettons, une artiste anglophone, je te dirais... Ben, elle fait plus la même musique, là, mais je te dirais Joni Mitchell. OK. La grande dame de la musique folk. Sinon, du côté franco, je te dirais... mettons, les artistes plus jeunes. Ben moi, j'aime bien Claude Pelgag. Sinon, les artistes plus vieux, je te dirais peut-être Linda Lemay. Tu sais, des gens qui axent beaucoup sur les textes, parce que le texte, c'est vraiment un point central de ma musique. Fait que d'aller chercher des gens comme ça qui mettent beaucoup de temps, ben beaucoup de temps, j'en ai aucune idée, là, mais qui mettent beaucoup l'accent sur leur texte, ça, ouais, ce serait un beau défi. Sinon, peut-être du côté de la France, parce que c'est un rêve pour moi d'aller jouer en France. Ah ouais? Ouais, j'aimerais ça exporter ma musique outre-mer. Ouais, ça va venir, j'y crois. Ben, sûrement. Il n'y a pas de limite de frontières là, avec la Non, musique. c'est ça. Puis souvent, on me dit, mettons, que ça, peut-être que ça serait un marché qui serait meilleur pour moi, je sais pas. On va voir où est-ce que la vie va nous mener. Mais ouais. Ah. Hey, tu me poses des bonnes questions parce que je ne peux pas te donner de réponse pour la France. Fait que ça veut dire qu'il faudrait que je me pose ces questions-là. Merci, Pierre-Luc. Pas de rien. Dis-moi, Rose, une salle de spectacle de tes rêves, tu aimerais performer? Ben, je te dirais que moi, j'ai vraiment le rêve de jouer sur les plaines d'Abraham pendant le festival d'été. Ça fait longtemps que je le visualise, mais c'est pas une salle de spectacle. Sinon, je serais prêt vraiment de jouer au Petit Champlain. Je sais que c'est une petite salle, là, mais ce serait vraiment... C'est super intime, puis j'aime comment que c'est fait, le Petit Champlain. À Montréal, peut-être le... Je connais pas assez Montréal, mais je le sais que dans le temps que j'allais voir des shows plus rock, là, le Métropolis, c'était vraiment une salle cool pour ça. OK. Mais c'est quand même grand, puis c'est fait sur le long, fait que j'aime pas la salle. J'aime plus l'âme de la salle. C'est plus significatif. Ah ouais? Ouais. Ben j'étais allée voir un show là, puis tu sais, t'as des salles qui vont être faites à l'horizontale, puis ça, c'est fait vraiment à la verticale. Donc, quand t'es loin, t'es vraiment loin. T'es vraiment loin de l'artiste, tandis que t'as des salles, admettons, comme le Petit Champlain, que c'est fait plus à l'horizontale. Ouais, elle est faite plus petite. Ouais. Là, t'as des sièges, tout le tour comme ça par en haut. Là. C'est ça, je trouve que c'est mieux fait, la configuration de la salle est le fun. Fait que non, pas le Métropolis à Montréal. Non. Pas le Métropolis. Mais en fait, je serais super contente de jouer là. Si quelqu'un, si admettons, il y avait des gens qui venaient me voir au Métropolis, je cracherais pas là-dessus, là, mais je pense que pour la configuration de la salle, c'est pas ma préférée. Et tu pouvais demander à un artiste de te composer une chanson, ça serait qui, pourquoi? Ben, je t'avoue que j'aime beaucoup la poésie de Claude Pelgag. Il faut que je te l'avoue. Là. C'est vraiment... Elle joue avec les mots, mais d'une façon qui est tellement originale. Là. Ça faisait longtemps que j'avais vu quelque chose comme ça. Puis je te dis ça, puis en même temps, tu sais, il y a tout le côté musical qui vient appuyer qu'est-ce qu'elle dit. Ben, c'est ça, elle a comme un genre de mini-orchestre. là, Ouais! qui l'accompagne avec ses textes. Ben oui, il y a son frère qui fait tous les arrangements musicaux. C'est spécial, c'est un univers. Je serais curieuse, en fait, de voir qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour moi. Je serais vraiment curieuse de voir comment qu'elle adapterait sa plume, sa musique à moi. Ouais, il y a beaucoup de curiosité là-dedans. Je
je te dirais, ouais, Claude Pelgag. Je serais bien curieuse. Sinon, peut-être du côté anglophone, j'écoutais son album tantôt, mais je serais curieuse de voir Esperanza Spalding, qui est une contrebassiste, bassiste-chanteuse. Là. Je serais vraiment curieuse de voir ce qu'elle pourrait faire. OK. Ouais, elle axe plus sur la musique, là. J'aimerais ça... comment est-ce qu'elle mettrait ça à la sauce Rosemary, là? Je serais... Ou du côté peut-être anglophone aussi, elle s'appelle Emily Elbert, c'est une bonne guitariste-chanteuse, là. Ouais, ça, là, ça serait... J'aimerais bien ça quand elle me compose une tune. Même qu'elle m'accompagne, là, j'aimerais bien ça. T'écoutes quoi comme musique? C'est très varié. J'aime ça... Ces temps-ci, j'écoute plus du jazz, là, justement, Esperanza Spalding, les Double Six, qui est un groupe vocal. Sinon, qu'est-ce que j'écoute d'autre aussi? Du côté franco, j'ai écouté Edgar Bory récemment. Là. J'ai vraiment trippé sur son album, des super bons musiciens. Sinon, La sensation de l'heure, Hubert Lenoir. J'adore qu'est-ce qu'il fait. C'est super extravagant. Ces temps-ci, j'essaie de penser les CD que j'ai dans ma voiture. J'ai écouté du Rush récemment aussi. J'ai bien trippé sur Rush. Sinon, du Gentle Giant. Ça va de tous les bars. Il n'y a comme pas de... Il y a pas de limite entre ce que j'aime. Tout est... Tu sais, je viens de te nommer comme 4 styles différents, mais c'est ça qui joue dans ma voiture ces temps-ci. Fait que c'est très éclectique, c'est très diversifié, mais ça me représente bien. Dans ma musique aussi, le fil conducteur, c'est moi, mais autrement... le style musical peut vraiment varier. Ouais. OK. Puis comment tu te décrirais, Rosemary? C'est ton style musical, ta personnalité? Là? Rosemary, c'est coloré, c'est éclaté, il y a de la folie, il y a des jeux de mots. Rosemary, c'est ouverture d'esprit, diversité. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça, c'est... Tu penses t'attendre à quelque chose, mais c'est peut-être pas ça qui va arriver. Des petits mouvements de hanche avec la guitare, des petits mouvements de danse très assumés, qui sont pas toujours gracieux, mais qui sont très assumés. Ben des sourires, ben du fun. Une participation du public obligatoire dans un show de Rosemary. Si le public ne participe pas, ben il n'y a pas de spectacle. J'ai besoin du public. Participation des cordes vocales, participation des idées. Quand on va voir un spectacle, ben, le public dans mes shows, ben, le public doit composer un refrain avec moi, puis ça se fait live sur le moment. C'est bien drôle de voir qu'est-ce que les gens peuvent sortir, là. À date... Donc, tu testes un peu le public, là, quand tu veux faire des nouveautés. Ben, tu sais, comme on a une chanson, j'ai une chanson que je fais avec Marjorie où est-ce que le refrain, c'est toujours le public qui choisit qu'est-ce qu'on va dire dans le refrain. Puis souvent, ben, le public choisit l'élément qui représente la ville, la municipalité. Fait que c'est drôle de voir, comme à cause d'Abscal, c'était le thème du saumon. Parce que c'est le saumon qui est bien populaire à Neuville, c'était le blé d'Inde. Fait que le refrain de la toune parlait de blé d'Inde. C'est super, on apprend les spécialités des endroits avec notre toune, c'est malade. Aussi, tu as fait des spectacles à l'hôtel Clarendon. Le jazz, il prend quelle partie dans ta vie? Je te dirais que dans ma vie, dans mon idéal, il y a les compositions. Après ça, il y a tout ce qui est reprise de chansons, projet de reprise. Comme là, il y a le duo Red Rose avec lequel... dans lequel je chante et dans lequel il y a Simon Martineau qui est à la guitare. Donc, on fait du jazz. On joue Clarendon. Sinon, il y a tous les projets de chansonniers que je fais, les reprises... qu'on m'engage comme voix guitare. Des fois, je suis accompagnée par un guitariste, des fois, je suis accompagnée par un bassiste, ça dépend. Sinon, en dessous, je ne veux pas dire en dessous de ça, mais avec ça, il y a les cours de chant que je donne. Et il y a le fait que je vais à l'université. ça résume pas mal mon emploi du temps, ça. C'est fun parce que c'est uniquement de la musique qui est dans ma vie. Fait que je suis chanceuse de pouvoir dire que je suis aux études. Et quand je suis pas aux études, ben c'est de la musique. Je suis bien contente de ça. Ben, tant mieux. Autant que tu fais ce que tu aimes. Bien, c'est ça. En même temps, tu sais, des fois, c'est de décider, admettons, de lâcher un emploi qui n'est pas en lien avec la musique, ça peut faire peur, mais ça prend ça. Moi, ça m'a pris ça pour me botter le derrière puis me dire, ben je vais trouver les contrats musicaux. Comme avec Marjorie, on a une trentaine de dates cet été, ce qui fait qu'on fait uniquement ça, la tournée Rosé Margeau. On n'a pas rien d'autre à côté.
Mais ça a quand même pris ça. Il a fallu que c'est ça, il y a quelques années que je lâche un emploi qui n'était pas en lien avec la musique pour faire en sorte qu'aujourd'hui, je ne fais que de la musique. Ça fait peur, mais au début, après ça, on se rend compte qu'on a plus de temps pour faire de la musique, puis qu'on a plus de temps pour faire de la musique, bien, on a plus de temps pour trouver des contrats de musique. Puis, c'est comme un espèce de cercle. Ouais. Si tu ne ferais pas de la musique, ça aurait été quoi ton deuxième choix de métier? J'ai toujours trippé sur le sport. Ah ouais? Oui, je suis une sportive en arrière de ma façade de musicienne. Mais ouais, peut-être que j'aurais été dans le sport. Sinon, j'ai toujours dessiné, peinturé. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais pu faire avec ça, mais c'est une bonne question que tu me poses. Je me suis déjà posé cette question-là. Je savais pas quand j'ai terminé le cégep en quoi que j'allais m'en aller. Là. Finalement, j'ai continué en musique, puis c'est la plus belle décision que j'ai prise de ma vie. Pas la plus belle, mais une des meilleures. Mais peut-être en lien avec le sport, en lien avec le dessin. Ouais. Il y aurait eu un petit côté artistique à quelque part, là. Okay. Je pense que je suis pas capable... Bien, sûrement que je suis capable de faire un emploi plus standard, mais je sais pas si j'aurais été... faut pas que je dise si j'aurais, hein. Si j'avais été heureuse là-dedans. Je sais pas. Je pense que non. Ouais. Fait qu'un emploi dans le domaine artistique, ça m'aurait... peut-être derrière la caméra. J'ai tout le temps trippé sur faire des photos. Je sais pas. C'est une bonne question que tu me poses. Tu vois, je sais pas quoi te répondre. Okay. Quelque chose en lien avec l'art. As-tu des rituels avant de monter sur scène? Accorder ma guitare, ce qui est quand même très important. Me donner de l'énergie avec Marjorie. On va juste bouger le corps pour réveiller le corps parce que, mine de rien, on est arrivé sur le site de Surface à 5h30. Okay. Et le spectacle est juste à 9h. Puis on passe pas à 9h, nous autres, on passe vers 9h45. Fait que ça fait quand même un gros laps de temps qu'on bouge pas beaucoup avant les spectacles. Donc c'est important de réveiller le corps, de dire au corps « Hey, tu t'en vas performer, là. Prépare-toi. » Fait que ouais, je te dirais accorder ma guitare, bouger un peu, faire des petites sirènes avec la voix, là, des pour réveiller l'instrument. Puis sinon, on a une petite poignée de main. Peut-être que je la ferai tantôt avec Marjorie. C'est notre poignée de main officielle avant d'aller sur scène. Okay. Jusqu'à date, comment tu trouves tes performances ici au spectacle Surface? Bien, c'est court, hein? On fait... c'est très bref. Donc, c'est d'essayer de tout donner en 3 minutes et demie. Fait que ça demande... c'est comme si on doit exploser à chaque fois qu'on fait notre chanson. OK. Oui, c'est vraiment l'image que j'ai, là, parce que, tu sais, quand on fait les spectacles avec Marjorie, on a une espèce de courbe progressive de... Mettons, attends, je vais le faire comme ça. On commence le spectacle, puis à un moment donné, paf, on a un climax. OK, on reste comme ça, puis là, bang, on repogne un climax. Mais là, on a 3 minutes et demie pour faire notre chanson, ce qui fait qu'on peut pas faire notre courbe comme ça. Faut comme commencer là tout de suite, puis rester là. Fait que c'est très explosif. Ça demande d'être prête à tout donner. C'est pas un contexte qui est habituel pour moi. Là. Comme je te dis, j'étais habituée de faire des spectacles d'1 heure, 1 heure et demie où est-ce qu'on a le temps de faire monter l'énergie, mais là, il faut que l'énergie soit là, il faut qu'elle soit maintenue. Fait que c'est un beau challenge. Je trouve que c'est intéressant de faire ça. Là. Puis sinon, à Surface, bien, je fais une reprise avec un groupe manouche, un trio manouche. C'est super intéressant de jouer comme ça avec 2 guitares, une contrebasse. C'est quelque chose que j'adore faire, mais j'aime beaucoup la chanson française, fait qu'on fait du Edith Piaf. Okay. C'est vraiment le fun. Ça, pour moi, c'est du bonbon faire ça. Pour moi, c'est merveilleux, vraiment. Là. Ça me permet de faire des compositions. Bien, on fait la fameuse chanson que j'ai faite avec Marjorie, où est-ce que tu as la composition à Marjorie puis la mienne ensemble. Et après ça, je fais du Edith Piaf. Pour moi, c'est un show parfait. C'est vraiment génial. Mais ouais, la difficulté là-dedans, c'est d'exploser dès le départ. Mais c'est merveilleux comme spectacle. C'est super diversifié. Tout le monde peut y trouver son compte. As-tu des projets à venir, albums? Bien là, prochainement, je te dirais que là, ce sur quoi je travaille, c'est l'arrangement de mes chansons. Là, mes chansons sont toutes composées, mais ce qui manque, c'est comme si j'ai l'essentiel, mais maintenant, mettons qu'on fait l'image avec la nourriture, là, c'est comme si j'ai un gâteau qui n'a pas de crémage. Fait que là, je suis en train de mettre le crémage sur mes chansons, c'est-à-dire que de penser à l'instrumentation. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre à part guitare-voix? Est-ce que je peux ajouter du clavier? Est-ce que je peux ajouter
du marimba? Est-ce que, tu sais, ça fait que là... Ajouter plus de vie à tes chansons? Exactement, exactement, exactement. Tu sais, si, admettons, je vais les faire full band avec un guitariste, un autre guitariste, une basse, une batterie, des claviers. Si je me prends une folie, si je me pète une folie de mettre des violons, bien, qu'est-ce qu'ils vont faire, les violons? Fait que c'est de trouver ça. C'est là-dessus, je travaille là-dessus. Ça va changer pas mal l'ambiance de tes paroles, dépendant de la musique que tu vas mettre avec. Exactement. Fait qu'en ce moment, je travaille pas mal là-dessus pour donner un sens à mes chansons, de voir c'est qui Rosemary, outre guitare-voix. Elle veut s'en aller où, Rosemary, avec sa musique? Là-dessus, fait que c'est ça. En ce moment, c'est vraiment... on appelle ça un travail d'arrangement sur les chansons, là. Fait que prochainement, je te dirais qu'en 2019, il devrait y avoir un EP qui va sortir. Quand? Okay. Je le sais pas, parce qu'il faut terminer les chansons avant, il faut les enregistrer. Mais je te dirais, 2019, c'est sûr qu'il y a de la nouvelle musique qui sort. Si c'est pas un EP, ça va être numérique sur Internet. Mais on va voir. Je laisse pas que je laisse la vie aller, parce que on pense que la musique, on pond une chanson, on va l'enregistrer. Non, non, c'est super planifié. Je te dirais que pour l'instant, c'est ça. Pour les prochains mois, jusqu'en décembre, là, c'est de terminer les chansons côté arrangement. On peut te suivre vous sur Internet et les réseaux sociaux? Facebook, Instagram, YouTube, Rosemary Mekkomo. Rosemary comme Rosemary's Baby. Donc, tout d'un bout. Pas de trait d'union avec un grec. Puis Mekkomo, c'est comme le mec de McDonald's et le Como de Bécomo. Faut que je l'explique parce que sinon, les gens ils vont me débaptiser. Là. Mais mec, trait d'union, Como. Mais oui, sur les plateformes, les réseaux sociaux, on peut tout trouver. Tu peux en apprendre beaucoup sur moi, sur Facebook, sur Instagram. On est hyper actifs, moi puis Marjorie. On met beaucoup de photos et de faits cocasses qui se passent au spectacle. Donc, quelqu'un qui ne peut pas venir au spectacle, il peut vraiment en apprendre beaucoup sur le spectacle grâce à Instagram. C'est une belle plateforme. Okay. Merci à toi, Rosemary. Bien, merci à toi. En passant, merci, notamment, je te l'ai dit tantôt, mais de donner une place comme ça aux artistes de la relève. C'est un beau mandat que tu te donnes de mettre de l'avant des artistes qui ne sont pas toujours connus. Fait que moi, je te rends le merci de cette façon-là. Ça fait plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo.